Bonjour tout le monde et plus particulièrement les béliers. Happy birthday les béliers, c'est un spécial astrologie et guidance intuitive, un petit cadeau de la maison. Je vais utiliser les amours de Marlowe, Rider-Waite Smith, Prism, les arcades majeures, l'oracle Divine Connection et Soul Connection. Et je ferai les clarifications avec mon poteau Oshozen Tarot. Voilà, alors je vais mettre le mélange de cartes en accéléré parce que sinon ça va prendre forever. Et je commence par l'astrologie. On y va! Les béliers, eh bien votre planète c'est Mars, c'est l'action, c'est l'impulsivité, c'est le feu intérieur, la passion, tout ça. C'est l'expansion également et puis c'est l'ego. Vous êtes le premier signe de la roue astrologique. Votre motto, eh bien c'est « Je suis ». Et vous êtes un signe cardinal et bien sûr, vous êtes au printemps. C'est-à-dire toute cette impulsion, cette sève qui grandit, bien sûr, ça me fait penser aux bourgeons. Si votre bélier est en Mercure, eh bien vous êtes méga convaincant, vous avez même un peu une grande gueule et vous êtes vraiment au taquet au niveau de la communication. Si votre lune est en bélier, vous avez beaucoup d'instinct, vous écoutez votre petite voix et puis vous êtes un papillon social également et vous ne tenez pas en place. Si vous avez votre Vénus en bélier, eh bien vous êtes un feu de paille, vous aimez bien les relations instantanées, c'est vraiment le fuego chez vous, vous vous enflammez. Si vous avez votre Mars en bélier, eh bien vous êtes suractif. Vous êtes vraiment une force de vie, mais en signe cardinal, eh bien, vous êtes peu endurant. Si votre Jupiter est en bélier, eh bien, votre objectif, c'est vraiment gagner de l'argent à fond la caisse et vous vous mettez à la tâche. Si vous avez votre Saturne en bélier, eh bien, vous avez une dualité avec vous-même intérieure qui finalement crée énormément de blocages. Et en plus, vous voulez avoir raison. Les béliers, n'oubliez jamais quand vous écoutez une guidance intuitive d'aller voir vos placements planétaires. C'est pour ça que je décortique un peu le travail pour vous dans cette section astrologie. Allez, on y va avec la guidance intuitive les béliers. Allez les béliers, on y va. Pour votre saison anniversaire, petit cadeau de la maison. On va faire un petit état des lieux pour vous. Et puis voilà. Waouh. Alright. Alors déjà, on a beaucoup de bâtons et beaucoup d'énergie du lion. Votre poteau, signe de feu, juste après vous. Donc allez voir si votre ascendant est lion. Et allez voir si votre Mars est en lion. Voilà. Alors, il y a du monde. Il y a du monde, ouais. Il y a le cancer aussi. Voilà, il y a le cancer. Ok. Alors, les béliers. Waouh, c'est super intéressant. Pour votre saison anniversaire, il y a quelque chose de très dynamisant dans votre mindset. Moi, je pense que, voilà, depuis la fin d'année 2024, vous avez, en tout cas, vous essayez, tant bien que mal, de travailler avec un professionnel ou une professionnelle pour vraiment changer votre mindset, pour vraiment déprogrammer votre cerveau et pour recommencer sur des nouvelles bases. Et bien sûr, ça comporte aussi ce qui s'est passé dans votre enfance. Mais en tout cas, il y a vraiment eu un effort, je le sens vraiment. Et finalement, tout ça vous a donné de la confiance en vous. Ça a reboosté votre estime de soi, parce que je pense que c'était aussi la grosse partie du bémol, votre estime de soi. Et là, ça vous a reboosté, redonné de l'espoir et vraiment
d'activer le magicien finalement. Hein. Magicien, après le mat, ok, c'est numéro 1, la carte 1, voilà, du tarot, mais c'est aussi un renouveau, une renaissance totale et quelque chose qui vous anime finalement. Ok? Donc, soit vous faites ce travail perso, vous l'avez fait, hein, comme je l'ai dit, ou alors c'est carrément aussi éventuellement quelque chose que vous voulez parce que en fait, vous vous sentiez bloqué dans tous les domaines de votre vie. Et donc, vous avez eu vraiment les coronesses de vous dire, ok, je sais que ça se passe mal dans ma vie, donc je me remets en question. Voilà, très simplement. Et là, éventuellement, moi je pense que vous vous portez un message à vous-même et éventuellement aux gens qui ne vous croient pas ou des gens qui doutent par rapport à votre évolution, par rapport à votre remise en question, mais là c'est très clair en fait. Là vous êtes très clair avec les gens. D'accord? Donc il y a aussi alors je crois que c'est verve de communication, de langage aussi, d'expression qui va être intense aussi pendant votre période d'anniversaire. Alors, comme vous le savez, comme vous êtes impulsif, c'est un passage, d'accord, la colère c'est un passage aussi, mais ce serait bien aussi de décider de travailler sur ça. Surtout si tu en es conscient, si tu conscientises tout ça, ok? Voilà. Alors, ensuite, là, il va y avoir certainement encore, là, la méga remise en question par rapport à quelque chose de bien particulier, ok? Alors, avec le 6 de bâton, tout va très bien, madame la marquise. Bob, il est assis sur son cheval, il avance, d'accord, mais il y a quelqu'un là qui est derrière et qui se cache derrière les bâtons, ok? Donc, moi je pense, Bélier, que là, il va falloir vraiment décider de faire du nettoyage autour de toi, ok? Mais surtout, d'avoir le discernement et certainement l'instinct aussi, écouter ta petite voix, par rapport à certaines relations que tu as, ok, dans tous les domaines. Mais en tout cas, le regard des autres, je pense qu'il faut arrêter, quoi, tu vois. Là, tu es trop attaché, en fait, au regard des autres. Ce que les autres pensent, dans la comparaison, mais ça, c'est je suis, c'est l'ego, hein. Voilà, Bélier, c'est très connu pour ça. Et là, si tu veux, pendant ta période anniversaire, moi je pense que la tour, il va falloir que tu vraiment l'actives cette tour. Parce que si tu veux, là c'était vraiment le bisounours, tu vois. Les gars là, quand ils étaient en haut de la tour, ils faisaient la teuf et ils n'avaient aucune idée que la fondation n'était pas stable. Voilà, ils portaient des verres roses hein, et ils ne savaient pas que ça allait se démolir, que ça allait vraiment, voilà. Et après, bon, bah voilà. Mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est que là, Bélier, il faut vraiment que tu décides d'activer cette tour. Parce que sinon, tu vas te prendre un Kingston et là, ça va faire ouille, tu vois. Et là, si tu veux, on en revient à la première section, tu vois, de ta guidance. Et en plus, regarde-moi ça, tu as la guérison, la magie et la paix. Tu le sais de toute façon, que tu seras beaucoup plus serein, sereine, en paix et surtout continuer sur ton chemin de guérison. Mais c'est aussi activer une certaine magie qui est à l'intérieur de toi. Tu vois? Et ça va être méga important. Ensuite, une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Hein, voilà, tu fais ton truc, tu fais... Voilà, mais tu te poses, tu t'ancres, tu fais quelque chose pour le bien-être de ton corps déjà, qui va bien sûr remonter au cerveau. Ok? Voilà. Parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, une pensée va vous déclencher une émotion. Et après l'émotion, ben voilà, si vous ne savez pas gérer tout ça, c'est comme ça que vous vous rendez malade. Voilà. Alors ensuite, alors là c'est très très beau et en même temps, là aussi c'est encore, voilà, comment je me repentis, comment je fais pour
vraiment être une meilleure personne, ne plus être impulsif, dans la colère. Voilà, il y a plein de choses en fait qui est très très important. Mais surtout, c'est que en fait là on te dit, Bélier, il faut que tu continues. Il faut que tu aies la force de continuer, mais pas dans une dualité intérieure et se dire je veux avoir raison, pas du tout. Et là, le soleil est là, la planète du lion, hein, là on en parle du lion, de la force. En plus, c'est votre poteau, c'est un signe de feu et il aime bien briller comme vous, hein, voilà. Et là, si tu veux, avec ce soleil, là, c'est le conseil de Rider-Waite-Smith, là, il te dit, utilise ce soleil, mais à bon escient. C'est-à-dire ne pas cramer l'agriculture, le maïs, le colza, non. Pas cramer la peau, avoir des coups de soleil, non. Utilise ce soleil pour vraiment faire du bien autour de toi. Accueille, partage, tout ça, transmet, tu vois. Et c'est très très chouette. Et en plus, il y a une ouverture, il y a une totale ouverture. Mais moi, je pense aussi, Bélier, que cette ouverture-là, c'est surtout pour ta guérison. Mais pas à 100%, à 200%. Et tu vois, la cause à effet, moi je pense que certains béliers, vous avez peur aussi de la cause à effet. Parce que vous savez très bien que vous avez fait des choses ou dit des choses qui n'étaient pas OK. Et pouvoir se remettre en question par rapport à ça, eh ben bravo. Et moi je pense que c'est ce genre de travail aussi que vous fassiez. Et avec le chariot, c'est très clair qu'il faut continuer, il faut avancer. Mais attention, là aussi, on parle d'énergie et de canaliser cette énergie. Et c'est, tu vois, le soleil, la force et le chariot, c'est la même chose en termes de canaliser les énergies. C'est ditto, hein, c'est pareil. Parce que si tu n'arrives pas à canaliser cette énergie, le down du chariot, c'est la fatigue extrême et ce qu'on appelle le burn-out. Mais le burn-out, c'est quoi? Ça vient de ce qu'on n'a pas travaillé avant. Alright? Allez, je clarifie les 3 sections et on va voir ce qui se passe. Mais c'est très chouette, hein, les béliers. Hein. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance intuitive de Mars. Et puis, j'ai fait aussi les messages du tarot à la mi-mars. Donc, avec votre guidance intuitive là d'anniversaire, bah écoutez, ça va vous faire une super compilation pour un état des lieux et dev perso, quoi. Voilà. C'est gratos, les gars, c'est cadeau. Alors. Ok. Bon. Alors là, on a la première section, c'est, voilà, vous avez généré pas mal de stress, ok? Vous avez généré pas mal de stress, mais là, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Le conditionnement de la société, faire le mouton, le regard des autres, tout ça, tout ça. Et ça, je pense que vraiment, ça vous a foutu du stress. Et c'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez décidé d'aller consulter. Ok? Ensuite, en fait, on vous dit, mais oui, reste dans la pleine conscience, parce que je pense aussi, Bélier, ce qui, en fait, vous met aussi votre level, votre, oh my god, comment on dit votre niveau de cortisol, je vais y arriver, hein, l'hormone du stress qui est up, c'est aussi parce que c'est le regard des autres, c'est votre ego, c'est l'ego qui est blessé. Si votre ego n'était pas blessé, si votre ego était sain, eh bien, tout irait très bien. Voilà, rien ne vous blesserait en fait, mais c'est ça. Et là, en fait, on te le dit aussi, ne projette pas, ne te mets pas dans le futur. Le futur, ça nous donne de l'anxiété. Le présent, c'est le now. Et ce qui s'est passé avant, ça c'est la dépression. Si vous êtes carrément dans le passé, mais tout le temps, mais pas étonnant que vous ne pouvez pas vous lever du canapé. Voilà. Et là, c'est vraiment ça, quoi. On te dit, mais le now, tu vois. Et utilise aussi tes capacités d'intuition, de petite voix également. Ok? Alors ensuite, ben voilà. Je viens, oh my god, je viens juste d'en parler.
de la fainéantise sur le canapé. Oh my God. Ok, alors les gars. Là, on en revient encore avec ce truc de société, avec ce conditionnement, cette peur en fait. Vous avez peur de pousser cette grille, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et là, mais ça vous kill quoi, enfin c'est pas cool quoi. Et alors surtout c'est qu'on en revient encore à mettre de l'eau dans son vin et vraiment couper la poire en deux et vraiment s'excuser quand vous avez besoin de vous excuser, assumer ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, tout ça, pas étonnant que je parlais de la cause à effet tout à l'heure. Et ouais, moi je pense qu'il s'est passé un truc en particulier, vous le regrettez, mais vous n'arrivez pas à avoir les coronesses de vous excuser et d'assumer ce qui s'est passé. En gros, c'est pas la première fois non plus aussi, Bélier, que je vous le dis, hein, voilà. Alors il y a un côté en vous qui est génial et qui est très doux et qui est adorable, et puis il y a un côté en vous qui est très empereur et qui fonce dans le tas, quoi. Voilà, hein, voilà. Bon, alors ensuite, un peu plus de douceur, merci. La tempérance, yes. Bah, la tempérance aussi, c'est mettre de l'eau dans son vin. Donc on en remet une couche là, les béliers. Hein. Tu me vois là, tu m'as entendu, j'espère. Hein. Alors là, c'est vraiment une question, souviens-toi, hein, il y a le lion, il y a le soleil, il y a une ouverture, il y a tout ça, qui est vraiment palpable, qui est vraiment légitime, mais c'est aussi mettre de l'eau dans son vin et vraiment aller au noyau, à la sève. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Et après, tu pourras reprendre ce chemin de la créativité. Moi, je pense qu'il y a quelques blocages aussi, Bélier. Bah, pas étonnant, avec ce que tu vis là, c'est clair qu'il y a blocage aussi, tu vois, par rapport à différents trucs dans ta vie. Et là, ça va être méga important de revenir à toi-même, de revenir à cette énergie qui est là, qui émane, hein, ici, c'est pas ici, hein, c'est là, hein. Et le cordon ombilical, pas pour rien, avec la maman, qui c'est qui te nourrit, hein, voilà, corrélation de dingue. Et là, si tu veux, c'est ça. Reviens à ce qui te nourrit, ce qui te fait kiffer. Et ça ne va pas être dans le brouhaha, dans le chaos, que tu vas le trouver. Ok? Voilà. Allez, on y va. Je finis avec Soul Connection. Yeah. J'espère que ça va être la synthèse, parce que généralement, c'est toujours la synthèse, les gars. Bon. Non, et là, regarde, c'est ta saison anniversaire, tu es le premier signe de la roue astrologique, on est au mois de mars, Mars était rétrograde, il est revenu direct, il y a Mercure en rétrograde, il y a Vénus rétrograde, enfin il se passe beaucoup de choses. Et là, si tu veux, si tu es bélier et tu as plein de placements, soit en bélier ou en total de feu, bah, je peux te dire que, wow, c'est chaud bolognaise hein, pour vous là, hein, Alors, ça va ralentir au mois d'avril parce que au mois de mars aussi, il y a la saison des éclipses commence. Et d'où l'intérêt de faire ce travail de l'ombre, hein, voilà, de l'ombre, introspection, d'aller vraiment curer le truc, tu vois. C'est comme quand on cure les sabots d'un cheval. C'est un peu la même chose, tu vois. Il faut vraiment y aller, quoi. Alors, confiance. Et confiance en tes capacités et en ton intuition. Tu es capable de grandes choses. Voilà, ça en revient à la créativité, ça en revient à ce que je disais, l'estime de soi, la magie, tout ça. Et alors l'espoir. Même dans les moments sombres, rappelle-toi que l'aube suit toujours la nuit et apporte de nouvelles possibilités. Mais aussi, je suis désolée, alors d'accord, je suis d'accord avec cette carte, mais c'est aussi aller creuser dans l'ombre aussi. Pour avoir après la lumière, pour avoir de l'espoir et revenir. Tu te souviens, tu as la tour. Décide de l'activer cette tour. Bélier, c'est magnifique. Je te souhaite une superbe saison anniversaire, mars et avril. De toute façon, on se revoit au mois d'avril parce qu'il y a les mensuels. Et éventuellement, le petit message du tarot aussi à la mi-avril. On verra tout ça. Et puis, va cliquer, hein, il y a plein de trucs pour toi, donc vas-y. En tout cas, happy birthday et célèbre bien. Et merci pour ta présence. Bye.